Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce petit message des anges. Votre ange gardien a un message à vous transmettre et j'espère que vous êtes prêts à entendre ce message. D'accord? Donc, pour nous aider à comprendre et à bien assimiler le message que les anges ont pour nous, je vais utiliser mon oracle que vous connaissez bien maintenant, l'oracle des anges gardiens. Donc, la petite boîte en fer. Et je vais aussi ajouter cela, un prototype de jeu d'affirmation que j'ai créé, qui va sortir en 2021. D'accord, donc c'est inédit. On va aussi piocher une carte dedans pour avoir une carte conseil. D'accord, donc pour vous faire choisir, j'ai deux petites pierres, j'ai la sélénite et j'ai l'améthyste. Donc concentrez-vous sur ces pierres pendant que, tranquillement, gentiment, je m'unis à vos anges et je leur demande de vous transmettre ce message, que la voix soit ouverte, que je puisse entendre, sentir, comprendre et exprimer ce message que vous avez pour nos chers abonnés. Merci aux anges qui sont autour de nous, merci pour votre présence, merci pour votre force, merci pour votre amour, merci pour votre compréhension, merci pour votre accompagnement. Que vos messages puissent faire écho, que vos messages soient lumière. Alors, deux tas de cartes et deux cartes de l'oracle de l'ange gardien. Et je vais bien sûr tirer une carte d'affirmation. C'est des cartes prototypes, hein. Je les ai imprimées à la maison. C'est comme ça que je teste mes jeux pour voir comment ils fonctionnent. Transmettez-nous, chers anges, une affirmation qui nous donnera courage, force et détermination. Que cette affirmation puisse résonner avec notre situation actuelle, que nous puissions facilement l'appliquer, car nous savons que avoir un esprit positif est essentiel pour réussir. Que par vos messages, chers anges, que nous soyons tous bénis. Alors voilà, des petites prières sont dites. Je vous laisse tranquillement. Vous pouvez faire pause. Moi, ce que j'aime faire des fois quand je fais mes propres tirages pour moi, je mets des cartes là et je fais une petite pause. Je vais boire un verre d'eau. Donc, vous pouvez mettre votre petite vidéo sur pause. Vous allez boire un verre d'eau. Vous regardez un instant par la fenêtre juste pour détacher vos yeux de ces deux tas, de ces deux pierres. Et après, vous revenez. Et le premier tas ou la première pierre que vos yeux sont attirés par, ce sera votre tas pour ce message. Donc, vous pouvez choisir l'un des deux pour un message personnel, mais je vous conseille toujours de regarder l'intégralité de la vidéo, car comme vous l'avez entendu, j'ai demandé aux anges de nous donner des messages pleins de bonnes vibrations, de bonnes énergies, pour nous permettre non pas juste être téléspectateurs et d'entendre que nos anges nous aiment, que nos anges sont là à nous écouter, à nous aider, mais que nous pouvons compter sur eux aussi dans n'importe quelle situation, et à travers ces messages, ils vont vous dire comment ils peuvent vous aider et comment vous pouvez vous aussi vous aider. D'accord? Donc choisissez. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le temps relatif à chaque pierre, à chaque tas de cartes. Si vous voulez, voilà, regarder qu'une seule, mais prenez le temps. C'est un tirage de détente, une petite conversation intime que vous aurez avec les anges. Donc, à vous maintenant de choisir et je vous laisse, voilà, être inspiré par ces messages. Bienvenue à vous qui avez choisi la sélénite, premier groupe. La sélénite est une des pierres angéliques. Donc vous avez pas mal de pierres. Enfin, les anges travaillent avec toutes les pierres car elles sont, voilà, naturelles. Elles sont boosters d'énergie, principalement les quartz. Mais la sélénite a vraiment cette capacité de canaliser les bonnes énergies des anges. Donc si vous en avez chez vous, mettez-en sur votre autel, mettez-en sur votre lieu de travail aussi pour
apporter l'aide des anges. D'accord? Donc, on va retourner les cartes et nous allons voir ensemble. Prier avec foi, prière exaucée. C'est magnifique. Alors, le premier message que les anges veulent te faire comprendre aujourd'hui, c'est que tout ce que tu demandes, tout ce que tu pries, tout ce que tu envoies vers l'univers est entendu. Prière avec foi. Car tu le fais avec toute ta détermination. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont crié, pleuré, hurlé parce que votre situation est compliquée. Parce que vous avez besoin de cette aide angélique. Vous avez besoin que les anges vous sauvent là maintenant tout de suite. Que les anges fassent un miracle instantané. Et que vous avez l'impression que les autres ont tout et vous n'avez rien. Que vous êtes dépouillé, que malgré cela, les choses ne vont pas bien. Beaucoup de personnes pensent qu'être spirituel ou être pieux, on a besoin de souffrir. D'accord? Surtout les personnes qui sont catholiques, d'accord, qui suivent le chemin du Christ, parce qu'ils se disent que Christ a souffert sur la croix. Donc pourquoi nous, pauvres êtres humains, nous n'allons pas souffrir? La souffrance est un choix. Le Christ est venu dans un contexte différent. On ne va pas aller vers une discussion religieuse, mais tout simplement, ce que les anges veulent vous faire comprendre, c'est que vous n'êtes pas le Christ. Et vous n'êtes pas venu pour sauver qui que ce soit, vous êtes là pour vivre votre propre expérience. Lui, son expérience était de sauver l'humanité, mission qu'il a grandement remplie. Vous, votre mission est de vivre une vie épanouie. D'accord? Ça ne veut pas dire que quand vous suivez une certaine religion, une certaine spiritualité, que vous devez faire les mêmes choses, que vous devez souffrir et faire les mêmes pénitences. Et si les anges te disent que tu pries avec foi, c'est quelque chose qui est suffisant, c'est ton arme puissante. D'accord? Si tu pries avec foi, si tu laisses la prière être ton faisceau lumineux, la prière, c'est comme si que l'on envoyait vers le ciel une fusée. Voilà, une fusée, et dedans on mettait toutes nos intentions, tout ce que l'on voulait voir exaucé. Et cette fusée après est propulsée dans l'univers, et les autres de l'autre côté le récupèrent et traitent les informations, le dossier, la demande que vous avez envoyée. Donc, ce que ton ange veut te dire aujourd'hui, c'est que tes prières sont entendues. Tes prières sont entendues et ils vont être exaucées. Pourquoi des fois tes prières ne sont pas exaucées dans le sens que tu voudrais ou aussi vite que tu le voudrais? C'est que tu n'es pas clair avec toi-même. D'accord? Certaines fois, on demande par exemple, je veux sortir de ma situation actuelle, j'ai pas d'argent, je n'arrive pas à garder mon compte positif, je suis toujours à découvert. Mais quand les opportunités de travail se présentent devant vous, tu refuses. C'est pas quelque chose qui te plaît, tu as pas envie de faire ça. Et pourtant, c'est une réponse à ta prière. L'argent ne tombera pas du ciel, on te donne un travail, donc tu travailleras, et ce travail va peut-être t'ouvrir d'autres portes vers d'autres sources d'abondance, de prospérité. Mais si tu refuses dès maintenant de pousser la porte, il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura pas de prospérité. Donc voilà, quand tu fais une prière, il y a toujours une réponse. Et suis cette réponse. Suis-la, même si elle te paraît être contradictoire, qu'elle te paraît être compliquée, parce que l'on dessine souvent des scénarios, parce que quand on prie, on veut que les choses tournent d'après notre script, d'après notre scénario. Mais si notre scénario était tout simplement erroné, si notre scénario avait pour but de nous perdre, de nous mettre sur la mauvaise route, de nous mettre avec des mauvaises personnes, des mauvaises destinées, des mauvais chemins de vie. Souvent, les personnes se disent, oui, j'ai 50 ans, j'ai toujours été malheureux, malheureuse, la vie ne m'a jamais gâté, la vie ne m'a jamais fait de cadeaux. La vie est remplie de décisions, et chaque décision nous permet soit d'accéder à un palier en avant, c'est comme monter un escalier, ou sinon, ça nous fait trébucher et ça nous fait retomber plusieurs marches en arrière, d'accord? Bien sûr, quand on tombe, on sait très bien que l'on se blesse
Et dans la vie, c'est pareil, quand on tombe, on a des blessures qui s'ouvrent, on a des choses qui viennent vers nous. Et ce que tes anges veulent te dire aujourd'hui, tout simplement, c'est que sois clair dans tes prières. Laisse-nous, donne-nous la permission de créer un destin fabuleux. Donne-nous la permission de créer un nouveau script, de mettre en place un nouveau scénario. Donne-nous le champ libre pour que l'on puisse travailler. Vous voyez? Faites comme si que vous avez une maison qui tombe en ruine. D'accord? Vous achetez une maison qui tombe en ruine. Vous n'avez pas d'argent pour la rénover. Et quelqu'un vous dit, voilà, je vais rénover cette maison gratuitement pour toi. On est expert en décoration, mais il faut que tu nous fasses confiance. Tu n'as pas besoin de nous dire si tu as besoin de 10 salles de bain, 3 toilettes, ou voilà, ou un plafond élevé, ou des lustres en cristaux. Donne-nous le libre arbitre, le libre choix de faire nos propres décisions. Et finalement, vous allez vous retrouver avec un château parce qu'ils savent leur travail. N'ayez pas peur qu'ils se trompent de pièces, qu'ils se trompent d'éléments. Les anges savent bien en avance qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon pour nous. De temps en temps, on peut donner la permission pour qu'ils prennent le relais et ça s'appelle le lâcher-prise. Donc, lâcher-prise et laisser les anges vous guider vers la réussite. Alors, notre petite carte que l'on a est « Je suis souple et flexible dans mes choix et dans mes décisions car je sais que l'univers est toujours de mon côté. » Être souple et flexible veut dire, c'est comme le bambou. Vous voyez le bambou? Si vous avez du bambou dans votre pays ou chez vous. Le bambou est une plante qui grandit, voilà, très très grand. Et elle a l'impressionnante capacité de se plier sans se casser au vent, au cyclone, parce qu'on a beaucoup de cyclones ici quand c'est l'été. Et quand le vent le pousse à gauche, elle se tord et elle va à gauche. Quand le vent le pousse vers la droite, elle se tord et elle va vers la droite. Quand le vent l'appuie au sol, elle se laisse appuyer au sol. Donc elle est flexible et souple. Et c'est ça, cette affirmation, elle veut vous dire, c'est que vous devez être souple et flexible dans vos choix et dans vos décisions. D'accord? Ne dites pas que j'ai décidé ça, ça va être ça. On peut avoir un second choix, on peut avoir un deuxième avis, on peut avoir quelque chose qui est différent. On peut, bien sûr, adopter une nouvelle stratégie. On peut dire que j'avais envie de couper mes cheveux pas très à la hauteur des épaules et finalement la coiffeuse me dit pourquoi ne pas tout couper court, ça tirait mieux. Parce qu'elle est experte, elle sait. Et on se laisse porter par cette décision. Ça ne veut pas dire être influencé, hein, par contre. Soyez bien attentifs. Les anges ne veulent pas vous dire que les autres veulent ce qu'ils vont de vous. Non. C'est tout simplement avoir la sagesse de reconnaître que des fois, on a le droit de se tromper. Et quand on se trompe, on ne reste pas sur cette erreur. On va vers quelque chose de différent. On se pardonne parce qu'on a le droit de faire des erreurs, bien sûr. L'erreur est humaine et si pourquoi être venu sur Terre pour vivre cette vie si on ne pouvait pas faire d'erreurs? Les erreurs nous apprennent des choses. Les erreurs sont nos profs. Les erreurs sont des choses qui nous permettent d'évoluer, d'apprendre, de se sentir bien après coup. C'est comme le sport. Beaucoup de personnes n'aiment pas le sport, mais ils adorent quand ça se termine parce qu'on se sent bien, on se sent vivant, on se sent rempli d'énergie. Donc, soyez flexibles dans vos choix, dans vos décisions. Aujourd'hui, prenez un morceau de papier. Écrivez sur ce papier « Je voudrais voir » et vous mettez sur papier la chose que vous désirez tant, la chose que vous harcelez des fois les anges avec et que vous sentez que vous n'avez pas de réponse et analysez ce choix. Dites-vous, si je change un aspect de ce choix, qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? D'accord? C'est comme par exemple, j'ai vu une cliente il y a pas longtemps, elle cherchait un loyer, d'accord? Elle cherchait un loyer, mais elle avait un budget précis.
Et bien sûr, toutes les maisons qu'elle cherchait étaient vraiment au-dessus de ce budget fixé. Pas parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer, mais qu'elle ne voulait pas mettre une somme astronomique dans un loyer. Finalement, le tirage est sorti un peu comme ça, en lui disant voilà qu'il faut être flexible dans ses choix et d'analyser les opportunités qui pourraient lui être offertes. Et on a fait je lui ai demandé de faire ce petit exercice chez elle. Elle a mis sur un papier maison 1, avantages, désavantages. Maison 2, avantages, désavantages. Et le seul désavantage qu'elle a trouvé dans toutes les maisons, c'était le prix. Prix trop élevé. Le voisinage était correct. La maison suffisait à la grandeur de la maison. Le lieu était parfait. La façon dont la maison était agencée était bien. Et le seul truc, c'était le prix de la maison. Et je lui ai dit, et si on changeait ce prix? Et si vous vous permettiez, si vous vous donniez la permission de vous dire, voilà, j'ai envie de une maison particulière qu'elle avait trouvée super, où elle va se sentir créative, c'est une artiste, elle va se sentir créative, elle va se sentir bien, elle va se sentir épanouie. Donc, si elle se sent épanouie, elle aura beaucoup plus d'énergie pour travailler. Et bien sûr, si on travaille un peu plus, on va gagner un peu plus. Donc, on a analysé la chose et je lui ai dit, ce serait peut-être un bon moyen de prendre cette maison, car peut-être ça pourrait augmenter son potentiel créatif et ses revenus. C'est quand on se sent bien qu'on a des bonnes idées. C'est pas quand on se sent stressé ou coincé ou pas dans nos chaussures que l'on trouve des bonnes idées. C'est vraiment quand on se sent épanoui, bien, qu'on a de bonnes idées. Donc finalement, elle va prendre cette maison et je sais qu'elle va se sentir tellement bien qu'elle aura des idées extraordinaires qui lui permettront, même d'arrondir ses fins de mois. Et on était en train de parler aussi, elle me disait qu'il y avait sur le terrain où elle prend cette maison, un abri, c'était un style abri de jardin, mais pas très petit quand même, assez pas mal, où elle pourrait créer un petit atelier pour initier des élèves à son art, chose qu'elle ne pouvait pas faire avant parce qu'elle habitait en appartement et elle ne pouvait pas avoir toute la place elle pouvait pas avoir une place séparée pour faire un atelier. Et donc pour vous dire tout simplement, pour vous faire comprendre que des fois être souple et flexible, ça vous permet de voir les choses d'un point de vue différent. D'accord? Donc méditez dessus et merci aux anges pour ce magnifique message. Je sais que ça va résonner avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de monde. Et je vous garde dans mes prières, vous, groupe numéro 1, qui avez choisi la sélénite. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bienvenue, groupe numéro 2, pour la pierre d'améthyste. On va voir ensemble le message que les anges ont à vous dire. Donc l'améthyste, vous le savez, c'est une pierre qui travaille beaucoup sur l'intuition, qui travaille beaucoup sur le troisième œil. Moi, c'est une pierre que j'adore. J'ai toujours aimé. La première pierre que j'ai eue, elle est toujours là. Elle est loin là-bas. Je vais pas aller la chercher. La première pierre que j'ai eue, c'est une pierre d'améthyste. Et je l'ai trouvée quand j'habitais en Afrique du Sud. Donc il y a 17 ans de ça. 17 ans de ça, le temps passe tellement vite. Et il a été mon porte-bonheur pendant très longtemps. Toujours, même maintenant. Et ça m'a aidé inconsciemment à m'ouvrir spirituellement, à me connecter aux énergies. Donc j'espère que si vous avez une pierre d'améthyste, que vous la gardez sur vous, qu'elle vous aide à vous sentir bien et à ouvrir votre canal de communication spirituelle. Si vous êtes hypersensible, par contre, d'expérience personnelle, je vous parle, ne mettez pas d'améthyste à côté de votre lit, à côté de votre table, sur votre table de nuit le soir. Moi, c'est une pierre qui m'empêche de dormir parce qu'elle me donne tellement de tonus que j'ai l'impression d'avoir bu 50 cafés et elle me donne un sommeil agité. Peut-être qu'elle travaille beaucoup sur le psychique et aussi sur le troisième œil.
Donc, je préfère ne pas l'avoir à côté de mon lit, mais après, pour travailler, quand je dessine, quand je peins, quand je fais des choses comme ça, c'est une pierre que j'aime bien avoir à mes côtés. Alors, commençons. Alors, nous avons timing parfait, j'adore. Et nous avons le pouvoir du pardon. Ok. Alors, les premières émotions, les premiers mots qui me viennent, c'est que tout arrivera au bon moment. D'accord? J'ai l'impression que dans tes prières, tu demandes beaucoup à ce que les choses arrivent maintenant. Ou quand ça va arriver. Quand. Peut-être qu'on t'a dit que toi et ton amoureux ou ton amoureuse, vous allez vivre ensemble un jour. Et tu te dis toujours quand ça va arriver. C'est pour quand? C'est dans 10 ans, c'est dans 5 ans, c'est dans 50 ans. Donc le temps est quelque chose qui est très important pour toi. D'accord? En même temps, les anges te disent qu'il ne faut plus vivre dans le passé, le pouvoir du pardon. Donc tu restes beaucoup accroché sur les choses qui se sont passées auparavant avec d'autres personnes. Des choses qui t'empêchent même de dormir des fois parce qu'il y a des moments, c'est par cycle, ces petites trahisons, ces petites déceptions viennent te tourmenter. Et ce qui est montré, c'est que tout simplement, tu dois pardonner. Laisse partir ces émotions. Des gens t'ont fait du mal, on me montre aussi un sens de fraternité, donc relation frère-sœur ou maman-papa. On a été déçus, on a donné beaucoup de confiance, on a donné beaucoup comment dire, on a fait beaucoup pour se faire accepter, se faire aimer. Et les anges, la première leçon, on va dire, que les anges m'ont enseigné, c'est sois toi-même. Personne ne peut être toi. Tu n'es pas une copie. Tu n'es pas une imitation. Tu es authentique. Donc, montre ton authenticité. D'accord? Si tu es différent des autres, si tu ne suis pas les mêmes règles, si tu ne suis pas les mêmes, si tu ne joues pas dans la même équipe, ce n'est pas grave. D'accord? Tu peux très bien faire tes propres choix. D'accord? Pardonne-toi les moments où tu as dû peut-être accepter des choses par comment dire? On ne me donne pas le mot. Donc, pardonne-toi les moments où tu as été obligé d'accepter certaines choses parce que tu n'avais pas le choix. Peut-être que tu as dû rester avec quelqu'un parce que financièrement, tu ne pouvais pas affronter une vie, une vie tout seul. Tu ne pouvais pas prendre ton indépendance. Tu ne pouvais pas, être toi-même. Tu as dû porter un masque pendant un moment. Tu as dû peut-être jouer un rôle. Et maintenant, les anges te disent que c'est le moment de laisser tomber ce masque. Montre-toi qui tu es. Peut-être toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu es obligé de mentir sur certaines choses qu'on appelle des mensonges blancs des fois, mais ce sont quand même des mensonges où tu dois embellir un peu la vérité pour que la vie soit moins monotone, pour que la vie soit moins décourageante, que tu te dis des choses pour te consoler alors qu'elles n'existent pas ou qu'elles ne sont pas là. Les anges te disent que la vérité attire la vérité, la lumière attire la lumière. Les mensonges attirent les mensonges. C'est un cercle vicieux. Quand tu as dit un mensonge, tu ne peux que aller dans ce sens, tu ne peux que l'accompagner, tu ne peux que la valider. Et souvent, des fois, tu dois, continuer à garder ce mensonge en l'alimentant d'autres mensonges. Et finalement, tu te perds en chemin, tu n'es plus authentique, tu n'es plus toi-même. Donc aujourd'hui, tes anges veulent te dire, c'est pas grave ce qui s'est passé, c'est pas grave ce que tu as fait, mais tu as toujours le choix de vivre la vérité. Tu as toujours le droit et tu mérites aussi de connaître la vérité sur pas mal de choses. Qu'elle soit dure, qu'elle soit difficile à encaisser, la vérité t'aidera à penser tes blessures. La vérité t'aidera à laisser partir le passé. La vérité t'aidera à tirer une leçon de tout cela. D'accord? Ils te disent aussi, tes anges te disent aussi qu'ils ne sont pas là pour te tirer les oreilles.
D'accord? Ils ne sont jamais là pour te réprimander. Eux, ce qu'ils voient quand ils te regardent, ce ne sont pas ces mensonges, ou ce ne sont pas ces choses qui t'ont séduite, les mauvaises décisions peut-être que tu as prises. Ce qu'ils voient en toi, c'est la lumière divine. D'accord? Je dis toujours, on est des êtres spirituels qui vivons une vie terrestre. D'accord? Et quand ils te regardent, ce n'est pas toi physiquement qu'ils voient, c'est ton âme. D'accord? Nous, on se reconnaît par rapport à la physionomie, voilà. Et c'est pour ça que beaucoup, par exemple, n'arrivent pas à voir les anges, parce que les anges sont une essence lumineuse, une essence spirituelle, comme nous sommes, nous aussi, de cette essence spirituelle. Mais nous avons pris naissance dans un corps humain, donc notre lumière divine n'est pas emprisonnée, mais elle habite ce corps, c'est elle qui l'anime. D'accord? Faites comme si, vous connaissez ces grosses marionnettes que l'on voit des fois dans les fêtes foraines ou dans les supermarchés quand ils font des publicités. Et dans ce gros machin, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui l'actionne, qui fait bouger, voilà. Et nous, ce que l'on voit, nous, de l'extérieur, on voit ce gros machin. D'accord? Mais cette peluche, ce meupette comme on dit, n'est pas ce que l'on voit, d'accord? La chose qui l'anime, c'est ça la vérité, donc c'est la personne qui est dedans. Et donc, notre corps, c'est cette grosse peluche, et notre âme, c'est la personne qui habite cette peluche pour la faire bouger. Et donc, quand les anges nous regardent, c'est pas notre corps, c'est pas nos cheveux, c'est pas nos yeux, c'est pas notre forte poitrine, ce n'est pas notre physique, ce n'est pas notre grosseur, notre maigreur, non, notre handicap. Non, ce qu'ils voient en nous, c'est notre lumière, qui est perfection, qui est lumière, qui est divinité. Et c'est pour ça qu'ils ne nous jugent jamais. C'est pour ça que les gens ont des difficultés à comprendre les anges. Oui, ils ne nous jugent pas. Pourtant, il y a des gens qui sont méchants par leur action et tout. Mais la première chose qu'ils voient quand ils nous regardent, ce n'est pas notre corps physique, c'est notre corps astral, c'est notre âme. Et après, ils sont tellement remplis d'amour qu'ils savent que tout être humain peut changer. Tout être humain peut être une source de lumière parce qu'on est tous porteurs de lumière et porteurs d'espoir. D'accord? Donc, ce qu'ils veulent te dire aujourd'hui, c'est que sois authentique, sois vrai, n'hésite pas à montrer ton vrai toi. N'aie pas peur de montrer qui tu es. D'accord? Alors, l'affirmation que l'on a, c'est « Je sais qui je suis ». Je rigole parce que vous avez vu souvent des personnes qui regardent mes vidéos et sont stupéfaits de comment les cartes résonnent. Il n'y a aucun trucage, vous avez vu, j'ai mélangé les cartes devant vous et j'ai pris les cartes et de toute façon j'ai pas le temps de faire de trucage ou de choisir d'avance des bonnes cartes alors que non. Moi je laisse les anges, c'est leur travail de me donner les bons outils, les bons mots, les bonnes formulations pour vous donner votre message. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de script, il n'y a rien du tout. C'est juste, j'allume ma caméra, je récite mes prières et je laisse entrer la lumière et voilà, les messages sont là. Et regardez comment cette carte d'affirmation reflète exactement ce que l'on vient de dire. Je sais qui je suis en paix avec mon histoire et mon héritage. J'ai compris que les leçons que je devais apprendre, elles sont des outils précieux et j'en suis reconnaissant. Alors, ça va être un jeu magnifique, je le sens. Donc du coup, ce que le message vous dit ici, c'est qu'il faut être en paix avec vous-même. Savez d'où vous venez, savez qui vous êtes, d'accord? Soyez en paix avec votre histoire, avec votre chemin de vie. Soyez en paix avec les personnes qui ont fait partie de votre histoire, qui ont contribué
a créé votre histoire, c'est-à-dire vos parents, votre ex-mari, votre ex-femme, votre ex-petit copain, ces personnes-là, volontairement ou involontairement, ils ont été des pions à un moment donné, ils ont été des profs, ils ont été des enseignants qui vous ont permis de comprendre, d'apprendre, de voir les choses du bon ou du mauvais côté, ça dépend de la situation que vous avez vécue, mais chaque histoire, chaque expérience que vous vivez, vous avez une leçon à en tirer. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, la leçon de cette vidéo, c'est que vos anges sont toujours à votre écoute, qu'ils savent toujours ce que vous voulez, que des fois, il faut être flexible et compréhensif, d'accord? Quelquefois, il faut reconnaître qu'on a de la valeur et ne pas laisser les autres piétiner ou écraser cette valeur, cet héritage que l'on a, qu'il faut se valoriser, qu'il faut se mettre en avant. Donc chaque expérience, chaque rencontre, chaque interaction est une leçon que l'univers, que la vie, que Dieu, que les anges nous envoient pour faire de nous de meilleures personnes. Donc voilà, j'ai été très heureux de pouvoir partager ce message avec vous. J'espère qu'il résonne. N'hésitez surtout pas à me mettre les commentaires en bas de la vidéo. Partagez la vidéo aussi avec les personnes que vous connaissez, qui ont besoin, voilà, de guidance, qui ont besoin d'encouragement des fois. Donc transmettez le lien. Et si c'est la première fois que vous êtes tombé par hasard, mais vous savez, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous et il n'y a que des synchronicités. Si vous êtes tombé sur ma vidéo aujourd'hui, donc il y a une raison, et si vous n'êtes pas encore abonné, je serai très heureux, vraiment très heureux de vous compter parmi mes précieux abonnés qui reçoivent lumière, qui reçoivent paix, qui reçoivent bénédiction à travers mes vidéos. Vous l'avez compris, cette chaîne n'est pas juste une chaîne où l'on reçoit des tirages. C'est une chaîne où on apprend des choses. Donc, si vous voulez connaître qui vous êtes, apprendre la divination et avoir des réponses, donc vous pouvez, grâce à cette chaîne. Si vous avez juste besoin d'un coup de remontant, d'un coup de positivité, cette chaîne est faite pour vous aussi. D'accord? Et si vous avez besoin, voilà, d'être entouré de personnes qui sont bienveillants, qui sont encourageantes. Donc, vous les trouverez ici aussi. Et je fais toujours, souvent, je ne dis pas tous les jours, vous êtes dans mes pensées tous les jours, parce que quand je fais mes prières de gratitude, mes abonnés et ma chaîne YouTube sont parmi la liste des choses que je suis reconnaissant. Car si vous n'étiez pas là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Vous êtes pour beaucoup. Et donc vous êtes dans mes prières. Et aussi chaque semaine, j'essaye maintenant, vous l'avez remarqué, peut-être j'en ai pas parlé, mais chaque semaine, j'allume une petite bougie spécialement pour mes abonnés. Et je mets la petite photo, comme par exemple la dernière fois, j'ai prié pour une certaine intention. Et chaque semaine, je vais essayer, voilà, de mettre une petite prière. Vous trouverez ça dans la page communauté de la chaîne YouTube. De toute façon, si vous êtes abonné, ça va apparaître dans votre sur votre écran, dans votre profil, sur votre mur. Et vous pouvez aussi, par exemple, vous abonner, liker plutôt ma page Facebook, ma page professionnelle, où je partage aussi pas mal de choses à travers Instagram et tout ça. Mais ma chaîne YouTube reste l'endroit principal où j'ai le temps. Voilà, je prends le temps de communiquer avec les personnes qui interagissent avec moi, de donner des conseils, d'apporter du soutien, peu importe. Quand je peux aider, je le fais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner. Et en même temps, je veux dire que ces derniers moments ont été des moments assez compliqués pour beaucoup de personnes. Donc, les prières ne sont jamais de trop. D'accord? Et quand vous verrez la petite bougie que j'ai postée et l'intention de prière que j'ai faite, si elle vous touche, si vous vous sentez concerné par cela, mettez un petit commentaire ou un petit pouce. D'accord? Le petit like ou le petit commentaire sera vraiment une touche personnelle. C'est comme si que vous mettiez
une intention particulière. Et vous pouvez aussi très bien écrire votre intention de prière juste en bas du post. D'accord? Donc, je vous laisse passer une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas, si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, sachez que vous êtes unique. Sachez que vous avez de la valeur. Que vous avez votre contribution à mettre pour ce monde que nous vivons actuellement. Que chaque personne est important et que vous êtes important. Et que vos anges vous aiment et que vous êtes éternellement bénis. Belle journée à tous.